retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une création faite à partir d'un kit provenant de la boutique Les Kits de Corinne. C'est un kit qui est sorti au printemps, je crois au mois de mars, mais je suis plus trop sûre. Donc c'était le kit qui était réalisé avec cette collection de chez Moda Scrap, c'est la collection Save the Bees. Dedans il y avait la collection de papier et 3 basiles unis, plus toujours le petit sachet d'embellissement que Corinne nous prépare, avec des petits napperons, des fleurs, il y avait des découpes bois, des perles, tout coordonné au set de papier. Alors quand j'ai vu ce set, clairement ça m'a pas du tout inspiré. C'est pas trop le style de papier que j'utilise. Donc j'ai réfléchi et puis en fait ce qui m'a un peu bloqué je pense c'était le thème printanier avec ces coloris-là. Moi ça m'inspirait pas du tout. Par contre ce que j'aimais bien c'était les effets aquarelles parce que j'adore faire de l'aquarelle. J'aimais bien les tout petits dessins, les feuillages, les petites bulles, les petits cœurs. Bon, l'abeille, qui est quand même le thème principal, bah, clairement, ça m'a pas trop inspiré. Donc j'étais un peu embêtée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce kit? Et puis je me suis dit, bah non, je vais partir plutôt des couleurs. Et quand on regarde juste les couleurs, un camailleux de bleu avec du jaune, et ben je trouvais que ça collait plutôt bien avec une collection bébé-garçon. Euh, et donc, comme j'avais qu'un kit, c'est-à-dire que les papiers plus les 3 basiles, il fallait que je trouve une création qui puisse utiliser que ce kit et que j'ai pas besoin de rajouter des papiers déco. C'est d'ailleurs toujours mon problème quand j'achète un set de papier, c'est que eh ben, avec un set de 6 feuilles, en général c'est entre... Là il y en a... ouais c'est ça, c'est 6 feuilles. Et ben c'est pas évident de se projeter sur un mini, on a toujours peur de manquer de feuilles. Donc là, bon, j'ai beaucoup réfléchi pour la structure. Et puis, je me suis dit, bah tiens, comme je pars sur un mini que je vais offrir, je sais que les personnes qui vont le recevoir ont un Polaroid qui fait des petites photos. Il fallait que je trouve des structures d'album assez simples parce que quand on offre à des personnes qui font pas de scrap, bah, je pense qu'il faut trouver des structures simples, que ce soit pas trop compliqué à utiliser, style les albums pop-up, je pense que c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai trouvé une structure simple partant des basiles et donc j'ai fait des petits carnets. Donc une feuille 30-30 me permet de faire un carnet. Comme ça, il n'y a pas de perte. Et en fait, les carnets sont tous faits de la même manière. Donc ça s'ouvre par le haut. J'ai juste mis un œillet pour y passer juste un ruban. Donc le système d'ouverture, il est assez facile. Ça s'ouvre par le bas. Il y a une petite pochette qui contient un tout petit tag pour faire du journaling pour les photos qui sont contenues dans le petit carnet. Et à chaque fois, c'est fait de la même manière. Ça se déplie comme ceci, avec des emplacements carrés. Donc les emplacements, ils font 9,5 par 9,5. Donc retaillés, on peut mettre des photos jusqu'à des photos carrées qui font jusqu'à 9 par 9. Et à chaque fois, donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Au maximum, il y a 13 emplacements photos, plus la petite pochette. Mais bon, moi, comme j'ai décidé de décorer un petit peu, ça réduit le nombre de places photos. Pour la décoration, donc, j'ai utilisé mes papiers de fond. J'ai utilisé des tamponnages de plusieurs planches de chez Schuon Flower. Parce que je trouvais que les tamponnages étaient assez fins et à l'aquarelle, je trouvais que ça rendait bien. Et je me fais des petits die cuts dans des chutes de papier coordonnées à la collection pour un petit peu agrémenter les mini. Donc voilà. Après, bah, je me suis dit que du coup, un carnet pouvait être fait sur un thème ou ça pouvait être les premiers jours de vie de bébé. Ça pouvait, voilà, quand les bébés naissent, bah, on fait énormément de photos. On les imprime pas toujours. Bah là, avec leur Polaroid, ils vont pouvoir imprimer. Ça peut être même le coffret maternité, par exemple, avec les premiers jours de vie de bébé à la maternité. Je trouvais que c'était sympa. Donc voilà, pour le système de fermeture, c'est assez simple. On passe le ruban dans l'œillet, on fait un tour et on fait un nœud. Je trouvais que c'était facile à utiliser.
Voilà, donc le premier carnet. Le deuxième carnet, bah, ils sont tous faits de la même manière, c'est juste la déco qui change en fait. Ces décos-là, c'est des die cuts qui proviennent d'un carnet de chez Action que j'avais trouvé l'année dernière, ce style de carnet-là. Et donc là, c'était thème enfant. Donc vous avez aussi bien filles que garçons. Et dans les coloris, je trouvais que ça se mariait bien avec la collection. Donc toujours la petite carte hop, de journaling. Mes petits tamponnages à l'aquarelle. Donc toujours de chez Chou. Mon dépliant. J'aime beaucoup cette page. Je trouve pour un thème bébé fait la sieste, ou moi j'adorais prendre des photos quand il dormait, et je trouve que ça va super bien. Voilà. Donc pareil pour la fermeture, un tour et le petit nœud. L'avantage de cette fermeture, c'est qu'on peut mettre de l'épaisseur, on aura juste à détendre un petit peu le nœud pour l'épaisseur du carnet. Donc c'est vraiment hyper pratique. Hop, le troisième carnet. Hop là. Alors en mettant ce die cut, je me suis rendu compte, je crois que c'est un petit lapin fille. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai trouvé que celui-là, le premier jour, c'était pas mal. Le petit welcome, hello little baby. Alors là, ça colle, voilà. Donc la déco, elle est vraiment très simple, hein. Il n'y a pas grand-chose, mais bon, comme les papiers sont chargés, j'ai pas voulu en mettre de trop. Voilà, le petit doudou de chez Chou qui est super. Un petit tamponnage. Hop, et enfin le dernier. Voilà. Les petites étiquettes qui proviennent de chez Graffiti Girl. Voilà, donc une fois qu'on a fait les carnets, je me suis dit, il me faut un contenant, sinon, voilà, donc je suis partie sur un petit coffret. Donc le coffret, je l'ai réalisé après avoir réalisé les carnets pour avoir les dimensions pile poil. Donc pour la base, j'ai utilisé un cardstock qui provenait cette fois-ci d'un set de papier que j'avais acheté chez Nose l'année dernière. C'est du papier assez épais qui fait 270 grammes. Et c'est du papier lisse uni, donc bien pratique. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a qu'une feuille de chaque coloris. Donc, bon, vous avez des coloris qui sont assez proches. Là, j'avais pris les deux jaunes et les deux bleus ici. Donc, c'est coordonné au projet. Donc, la base. Hop, derrière, c'est tout simple. Donc, ça, c'est une découpe d'ail, hop, que j'ai coupé au milieu pour faire le tour de la boîte. Et en dessous, j'ai mis des petits patins anti-dérapants. Pour poser, je trouve que ça donne plus de stabilité. Donc là, vous avez la boîte, enfin la base, et le couvercle. Pareil, qui a été fait sur mesure. Une fois que les petits carnets étaient dedans, et j'ai regardé à peu près à quelle hauteur je voulais que le couvercle se ferme. Et j'ai fait 5 mm de plus au niveau des dimensions de ce couvercle pour qu'il puisse passer sur le dessus. Donc j'ai utilisé quelques embellissements du kit, notamment le petit napperon. Cette fleur que j'aime beaucoup, je crois que c'est de chez Zibuline. C'est des fleurs on dirait de la mousseline, elles sont superbes. Et je l'ai collé, c'est tout simple, hein, je l'ai collé avec du double face très très fort, le double face moquette que j'achète chez Action, qui colle hyper bien les embellissements. Il me restait une petite chute de ruban, j'ai réussi à faire un petit nœud sur le petit landau.
l'alphabet de chez Chou, qui est un alphabet à la base sorti avec la collection été de l'année dernière, couleur océan, je crois qu'elle s'appelle. Mais en fait, il suffit juste de changer les couleurs des lettres et c'est coordonné à notre projet sans problème. Donc voilà, voilà comment j'ai réussi à transformer un kit qui au départ ne m'inspirait pas en je trouve, un petit coffret mignon à offrir pour la naissance. Donc voilà, je pense que vous verrez d'autres créations. Alors avec le kit, bah, finalement il me reste quand même pas mal de papier, notamment un papier 30-30 entier, uni. Bah, des chutes, parce que ça par exemple sur la page de couverture, bah, j'ai utilisé... même la page de couverture, je l'ai découpée. Et puis il me reste quelques chutes par-ci par-là, donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être un petit tableau décoratif, je sais pas, je vais voir. En tout cas, ça sera pas perdu. Donc voilà pour la présentation d'une création avec un des kits de la boutique Les Kits de Corinne. N'hésitez pas à aller voir sa boutique et surtout profitez, je crois jusqu'à aujourd'hui, donc on est lundi 14 juin. Il y a une promo pour la fête des pères, puisque c'est la fête des pères en Belgique et que Corinne est belge, donc sa boutique est en Belgique. Et avec un code promo, donc c'est en majuscule PAPA, PAPA 20, vous avez 20% sur toute la boutique, même sur les nouveautés et même sur les promotions. Donc profitez-en. Il y a notamment la dernière collection de Karine, alors pas la collection qui vient de sortir là tout juste, mais celle d'avant, avec c'était Bienvenue chez moi, je crois, et notamment les dice papillons, si vous les voulez, ils sont déjà en promo, et je crois qu'elle rajoute les 20%, donc ça vaut le coup, mais il y en a d'autres, hein, c'est parce que j'ai celle-là en tête. Donc voilà, n'hésitez pas, Corinne, elle est super. Si vous avez une question, vous lui envoyez un message sur Messenger, elle vous répondra. Donc voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous voulez un tuto juste pour réaliser la base de ces albums, et ben vous me le dites en commentaire et je vous le fais sans problème, avec grand plaisir, parce que c'est vraiment pas dur et c'est pour les débutantes. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.